parti pris économique. Mais justement, alors les bassines sont-elles une aberration ou du bon sens? D'abord, une question de vocabulaire. Ce ne sont pas des bassines. Les agriculteurs ne font pas joujou dans des bassines. Ils utilisent de l'eau. On ne fait pas d'agriculture depuis la nuit des temps. Ça remonte à 4 ou 5 000 ans avant Jésus-Christ, quelque part dans le Levant, des blés naturels, etc. Les hommes, les femmes qui cultivaient ont tout de suite compris qu'il fallait arroser, que l'eau, c'était la vie, c'était l'agriculture. Et avec ça, les agriculteurs produisent effectivement notre alimentation en France, qui est présentée comme l'alimentation la plus saine du monde. Alors, je vais donc vous faire les bassines pour les nuls, si vous voulez bien. Les réserves d'eau ont été l'objet d'une concertation, y compris avec les ONG, et sur la base d'un rapport du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui a mesuré, c'est un rapport de 142 pages, qui dit en substance, les réserves d'eau, on parle de ça, les réservoirs, si vous voulez, augmente, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas, augmente le débit des cours d'eau de 5 à 6% en été. Ce sont des outils de régulation, mais réduisent le débit des cours d'eau de 1% en hiver. Alors, deuxième élément essentiel, les autorisations de pompage dans les nappes, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. On prend dans les nappes phréatiques pour stocker. Pendant l'hiver. On utilise, je vais y venir, on utilise les périodes de pluie abondantes pour stocker. Alors, elles sont limitées, ces autorisations de pompage dans les nappes, du 1er novembre au 1er avril de chaque année, à condition que les nappes soient totalement remplies. C'est-à-dire qu'on prélève le surplus. Pourquoi ? Parce que le surplus part à la mer. C'est de l'eau qui est perdue, c'est de l'eau qui disparaît ensuite et elle est perdue pour tout le monde. Elle est perdue d'ailleurs autant pour les gens qui vivent dans la région que pour les agriculteurs eux-mêmes. Troisième élément, grâce à ces réserves, les rivières ne sont plus du tout ponctionnées en été. Enfin, dernier élément, il y a l'argument de l'évaporation. Alors, vous avez chez les manifestants des gens qui vous disent, y compris des ingénieurs, des hydrologues, qui vous disent, mais on va stocker de l'eau, mais elle va s'évaporer. On dit 25% d'évaporation en quelques mois. L'évaporation, elle est totalement compensée par les pluies. Vous avez vu les images, ce sont des réserves d'eau qui sont ouvertes, il y a de la pluviométrie, et oui, c'est vrai, l'eau, elle s'évapore partout dans le monde. Trois formes, elle est liquide, elle est gazeuse, elle est solide, mais elle ne disparaît pas, il y a toujours la même quantité d'eau. Donc, la pluie compense totalement les évaporations. Et puis, il y a un autre argument qui est avancé par les opposants qui dit, mais c'est au profit de quelques-uns. C'est pas tout à fait juste. Il y a 300 agriculteurs dans la région, il y en a 220 qui auront accès à ces réservoirs d'eau. Et donc, on ne peut pas dire, c'est faux factuellement, que ces bassines, pour reprendre cette formule, seront réservées à quelques-uns. À quoi elles servent ? Elles servent à arroser, à irriguer du maïs. Alors c'est vrai, le maïs, culture contracyclique, qui demande beaucoup d'eau, mais qui en même temps stocke beaucoup de CO2. Vous voyez, il y a un aspect environnemental qui est plutôt favorable avec le maïs. Mais on arrose aussi les cultures maraîchères, y compris le bio, qui est très exigeant en matière d'eau, parce qu'on n'utilise pas d'intrants. Et on utilise cette eau également pour irriguer le blé, notamment le blé tendre. Avec l'irrigation, je vais vous donner un chiffre très précis, le rendement augmente de l'ordre de 10 quintaux par hectare. Dans cette région, c'est environ 65 quintaux à l'hectare. Vous ajoutez 10 quintaux à l'hectare grâce à l'irrigation, ça fait 25 000 baguettes de pain supplémentaires. Au moment, et vous l'avez évoqué, où la Russie serre à nouveau le détroit du Bosphore, je rappelle qu'il y a 180 navires qui sont stockés dans le détroit du Bosphore, qui ne livrent pas les productions agricoles de l'Ukraine et de la Russie aux pays du Sud. Il serait bon de maintenir, de préserver notre souveraineté alimentaire. C'est un débat passionnant en tout cas. Merci pour ces éléments. Merci à vous.